Madame, mademoiselles et messieurs, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission que vous suivez, c'est la boutique de l'invisible. L'espace réservé à votre serviteur Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Mesdames et messieurs, cette émission est une émission spéciale parce que c'est pour dire au revoir à 2020. C'est le tout dernier émission pour tourner la page et accueillir 2021. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez été nombreux à me suivre, vous avez été nombreux à commander mes produits, vous avez été nombreux à suivre mes émissions. Cette émission est spéciale parce que je tiens à vous dire merci pour la confiance que vous avez eue en Gloria, en vous confiant en moi, à Dieu surtout. Mais Dieu ne descend pas pour aider, Dieu passe toujours par un canal pour aider. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes de côté de la France, de côté de Londres, de côté de la Suisse, le côté de la Suède, le côté de l'Espagne, le côté des États-Unis d'Amérique, au côté du Canada, au côté de l'Italie, au côté jusqu'en Chine et sans oublier au côté de l'Arabie Saoudite, toutes ces personnes en Afrique ici, au côté du Cameroun, au côté de la Centrafrique, au côté du Congo, tous mes frères, mes sœurs qui ont eu confiance, qui m'ont contacté par les réseaux sociaux. Et je tiens grandement à vous dire merci, à vous dire merci, à vous dire merci pour vraiment la considération et puis pour l'attention particulière que vous avez pour ce que j'ai fait et pour ma personne. Je tiens à vous dire merci. L'année tire à sa fin. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques jours, nous allons dire au revoir à 2020 pour accueillir 2021. Je veux dire merci à toutes ces personnes parce que Dieu fait grâce. Le travail que j'ai fait, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui fait le travail à travers moi. C'est l'inspiration que Dieu me donne, la connaissance qu'il me donne, les plantes qu'on me révèle dans les rêves et autres. C'est ça que j'ai utilisé pour traiter. Et d'autres ont eu confiance par la grâce de Dieu et dit merci. Une maman comme ça qui m'a donné cet habit-là que je ne portais pas, c'est pas le caméraman voit bien, ce vêtement-là. Je dis merci, je ne vais pas dire le nom, je vais taire le nom. Mais je dis merci à toutes ces personnes-là, en tout cas après traitement, qui ont fait parler leur cœur. Ils n'étaient pas obligés parce qu'ils ont payé leur traitement, mais ils ont fait parler leur cœur. La maman là qui a cousu spécialement, oui, ce vêtement-là, ce jacket-là, avec ce joli paille-là pour moi, je te dis merci, 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 mille merci maman. Sans compter un frère, le jour de mon anniversaire, qui m'a offert ce t-shirt-là que vous voyez sur l'écran, même derrière, il a mis mon nom, Gloria. Vraiment, je te dis merci frère. Je remercie un frère encore, le frère que je ne vais pas dire le nom, mais il se connaît, qui m'a donné cette montre-là gratuitement, qui m'a donné ça en cadeau. Frère, merci, merci. Sans compter la maman qui avait la plaie, qui a été guérie, qui a décidé d'habiller mes enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, où chaque mois, elle coûte 2 vêtements pour mes enfants. Parce que à l'époque, j'avais 2 filles, mais aujourd'hui, elles sont 3, mais qu'elle coulait 2 vêtements pour chaque enfant jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je dis merci à cette maman-là. Sans compter dans les conférences, des personnes qui se sont mis à ma disposition pour m'aider, pour enlever les chaises, pour faire le nettoyage après chaque conférence, qui ont été toujours près de moi dans les conférences, m'aider à organiser. Je vous dis grandement merci. Sans compter mes livreurs ici et avec beaucoup de difficultés, souvent on lit, souvent les endroits sont bizarres, mais ils arrivent quand même à satisfaire les clients. Je dis merci à toutes ces personnes de près comme de loin qui m'ont soutenu. D'autres m'ont donné des présents que je n'ai pas dit ici. Il y a les noms, si je le dis, c'est pas bon parce que c'est sur les réseaux sociaux, des sommes énormes, des enveloppes que je reçois chaque mois, sans compter même en Europe, des enveloppes pour que les gens m'envoient chaque mois pour me soutenir. Les personnes que j'ai traitées, qui ont eu bien de cause, sans compter en France, sans compter aux États-Unis, vous êtes nombreux. Je vous dis merci. On ne va pas tout dire le nom de ces personnes pour les exposer. On ne va pas dire tous les présents parce qu'il y a quelques-uns que j'ai portés pour vous montrer, mais il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Il y a d'autres même qu'on ne peut pas soulever. Il y a d'autres même qui sont vraiment tellement importants. Donc tout est bon, tous les cadeaux sont bons, mais c'est pour vous dire que c'est quand tu fais du bon travail, Dieu ne t'oublie pas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je dis moi, c'est pas les réseaux sociaux qui vont faire ma grâce, mais c'est les résultats de mon travail. Aujourd'hui, je peux passer tout mon temps sur les réseaux sociaux, en train de faire des vidéos, des directs, mais si les gens me contactent, qu'ils n'ont pas de satisfaction, ils vont plus me contacter et ils vont plus aussi, quand ils me contactent, s'ils ont satisfaction, ils vont donner mes numéros à d'autres personnes et d'autres personnes vont donner, c'est la meilleure publicité. Moi, la meilleure publicité, je prie Dieu. Parce que le travail que j'ai fait, c'est pas de moi. C'est Dieu qui m'a donné le don. Donc je prie Dieu pour que toutes ces personnes qui ont eu confiance par la grâce de Dieu qui sont venues par mon canal, que Dieu fasse à ce que toutes ces personnes aient bien de cause à tous les traitements spirituels que nous opérons pour les donner. Je vous dis merci, je vous dis merci, je vous dis merci, je vous dis merci. Toute l'équipe qui m'a soutenu, mes caméramans, mes cadreurs, mes monteurs,
toute l'équipe, d'autres sont là, d'autres sont pas là. Je dis merci à tout le monde. On a travaillé sur pression, on a travaillé par moments dans des conditions un peu difficiles. Donc je dis merci. Je dis merci aussi à tous ceux qui ont eu confiance à Arc-en-Ciel TV. Même si cette émission, en tant que spiritualiste, qui ne partage pas mon opinion, c'est normal. Mais Arc-en-Ciel TV n'est pas seulement pour la spiritualité, c'est une chaîne qui est libre. Je dis merci en tant que le premier responsable d'Arc-en-Ciel TV. Je dis merci. Je remercie toutes ces personnes qui ont eu confiance, toutes ces personnes qui suivent régulièrement Arc-en-Ciel TV, qui s'abonnent de jour en jour. Je vous remercie. 2020 a été une année difficile, une année très sombre. On a eu beaucoup d'événements malheureux, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on doit dire Dieu merci si on a envie. On doit dire Dieu merci. Aujourd'hui, je vais donner quelques secrets pour dire merci à tous mes internautes. Les secrets, comment rentrer en 2021. Comment préparer une nouvelle année. Comme l'année c'est 2021, mais comment préparer une nouvelle année. C'est là que je vais parler. La vidéo va être un peu longue, mais c'est normal parce que c'est le tout dernier pour pouvoir dire merci et puis rentrer en 2021. Comment rentrer dans une nouvelle année? Avant de rentrer dans une nouvelle année, il faut se préparer spirituellement, c'est important. Certes, aujourd'hui, les gens sont en train de coudre leurs habits chez les tailleurs. Nos mamans sont en train de jeter leurs mèches, leurs perruques, les parfums qu'ils vont mettre pour sortir, pour aller à l'église ou pour aller vraiment s'épanouir. Tout le monde est en train de se préparer. On doit manger ce qu'on doit manger, si c'est du poulet, du pois. Chacun de nous est en train de faire ses provisions pour accueillir la nouvelle année. Mais le côté spirituel, n'oublions pas cela. Le côté spirituel est très important. L'année que tu vas rentrer dépend de comment tu rentres dans l'année. Le début de l'année compte. Et comment tu prends, comment tu rentres, l'énergie de l'année, ça compte. Comment il faut faire. Donc, je vais vous donner quelques secrets. Il faut se purifier d'abord. Mais il est important d'enlever dans la maison tous les objets qu'on ne veut plus. Les extensions de cuisine. On a les habits qu'on ne porte pas. On a les chaussures qu'on ne porte pas. On a les bijoux qu'on ne porte plus. On a d'autres choses qui occupent illégalement la maison qu'on ne tue plus. Parce que ça est là, on ne les utilise plus. Il faut les libérer. Parce que, vous voyez, il fait l'exemple du verre d'eau. Un verre d'eau qui est plein, si tu mets de l'eau dessus, ça coule. Donc, la nature aurait du plein. Quand vous videz la maison, ça fait que d'autres choses du nouveau peuvent venir. Mais quand la maison est saturée des anciennes choses, que vous ne les utilisez plus, que ça est là, que ça occupe l'espace, de nouveau ne peut pas venir dans votre vie. Donc, il faut créer, comme je le dis, il faut créer dans sa maison, il faut créer de l'espace dans sa maison pour accueillir la nouvelle année. Ça, c'est avant le 31 décembre. Avant même que nous rentrons à minuit. Quand il dit avant le 31, avant de rentrer en 1er janvier, avant de rentrer même en 1er janvier, on a tout ce temps-là pour se préparer pour rentrer dans l'année. Il faut nettoyer la maison, mais enlever les objets qu'on ne veut plus dans la maison, tout ce qu'on n'utilise plus, les vieux draps, les vieux vêtements, les vieilles chaussures, tout ce qu'on ne veut plus, il faut les enlever, il faut débarrasser, et pour que la maison, il faut créer de l'espace dans la maison. Et ce temps-là, c'est le temps de faire des dons. Des personnes qui veulent faire des dons, que ce soit aux enfants ou aux personnes démunies, c'est le moment, ce temps-là, de faire le don jusqu'au 12 janvier. On peut faire toujours des dons aux gens. Et Dieu a dit dans la parole de Dieu, donnez et vous recevrez, celui qui donne reçoit. À cette période-là, moi j'ai fait l'Angleterre. En Angleterre, à cette période-là, les gens donnent des cadeaux, les chocolats dans la rue, même les gens qui travaillent un peu au dehors, comme ceux qui balayent dans les rues, les gens qui travaillent un peu dans les sociétés, on leur offre des cadeaux, les patrons, les gens s'offrent des cadeaux. C'est le temps des cadeaux, le temps de donner des présents à des gens, et même des personnes même qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens, c'est le temps de les venir en aide. Quand c'est comme ça, Dieu te bénit et Dieu te lève. C'est quelque chose que je suis en train de vous donner comme ça. Au niveau de la maison, il faut vider tout ça, tout ce qu'on n'utilise plus, mais n'oubliez pas de purifier la maison. Au cours de l'année, vous avez eu de la visite. Tous ceux qui sont rentrés chez vous au cours de l'année ne sont pas venus avec des énergies forcément positives. Il y a des gens qui sont venus avec des intentions négatives, des gens qui sont venus remplis d'énergie négative. Donc tout ça, ça affecte le mur, ça affecte la maison. Donc il faut prendre le temps de purifier au moins un peu la maison. Vous avez vu que quand Jésus est né, les rois mages qui sont allés pour le reconnaître et l'adorer sont partis. Parmi eux, il y a un qui a donné de l'encens, dont l'encens n'est pas démoniaque. Même la Bible, dans certains passages, on dit que ma prière monte envers toi comme la fumée de l'encens. Si on prend la fumée de l'encens comme un exemple dans la Bible, c'est pas toi qui as me dit que les encens sont démoniaques. Il y a plusieurs encens, il faut les connaître. Donc à ce moment-là, l'encens pontifical. Pour ceux qui connaissent l'encens pontifical, c'est ce qu'on utilise à l'église catholique pour faire la messe. L'encens pontifical est bien à ce moment-là de brûler. On peut trouver ça dans les maisons ésotériques, on peut trouver ça dans les boutiques.
boutique, dans les églises, on peut trouver l'encens pontifical. L'encens au roi mage, les 3 rois mages, c'est un encens, les 3 rois mages. Cet encens-là aussi, c'est bon pour brûler à ce moment-là. L'autre encens naturel, ce qu'on appelle l'encens naturel, comme les écorces de bois, l'encens naturel, à ce moment, est bien pour brûler dans la maison. Et quand on brûle, pour ceux qui n'ont pas d'encens, qui n'ont pas peut-être qu'à avoir ces encens-là, on peut préparer nous-mêmes notre bain, ou soit préparer nous-mêmes notre truc, comme ça je vais me lever un peu. Vous voyez, on peut faire, je vais montrer comment on fait le jus pour ceux qui ne vont pas avoir le pontifical, qui ne vont pas avoir l'encens roi mage, sans compter l'encens benjoin, le benjoin qu'on appelle le jahu. Jahu, chez les musulmans, frères musulmans appellent ça le jahu. Nous on appelle ça le benjoin. Le benjoin est un grand encens qui dégage, qui purifie efficacement les lieux. Donc on peut brûler aussi le benjoin. Mais pour ceux qui ne vont pas avoir l'encens, je vais vous montrer un truc très simple. Vous prenez de l'eau. L'eau de source, pas l'eau chaude, mais l'eau froide qui sort du robinet, l'eau de source, ou soit l'eau qui sort du puits, quel que soit là où vous trouvez, vous prenez de l'eau propre. Vous ajoutez un peu de sel marin, le sel gros grain, le sel marin, vous ajoutez le sel marin ou le sel gemme. Pour ceux qui ont le sel gemme, vous ajoutez, pour ceux qui ont le sel marin, vous ajoutez le sel gros grain. Maintenant, quand vous ajoutez du sel, vous allez ajouter du citron. Comment vous allez faire? Le citron, vous n'allez pas couper le citron avec un couteau. Mais vous allez, parce que le citron qu'on doit l'utiliser pour avoir ses vertus spirituelles, on ne le coupe pas avec un métal. Parce que le métal, qu'on appelle, démagnétise le citron. Lorsqu'on prend le métal pour utiliser le citron, c'est qu'on doit l'utiliser au côté santé, soit peut-être qu'au côté du bien-être. Mais quand c'est le côté spirituel, il faut l'utiliser avec un bois. Sinon, le citron, c'est démagnétise. Ça veut dire quand c'est démagnétise, il y a tout l'effet, mais l'effet devient un peu moins. Mais pour avoir son effet de façon originale, il faut taper le citron pour que ça soit mou. Taper par terre, ou bien prendre un caillou, ou bien un récipient pour taper sur le citron, c'est mou. Vous prenez un bois, vous piquez le citron et vous recueillez le jus de citron pour mettre dans l'eau là. Donc vous ajoutez du sel gemme ou bien du sel marin et puis vous prenez le citron que vous pressez avec un bois, vous pressez le jus de citron, vous mettez dans l'eau là. Si vous avez de l'huile essentielle de basilic, vous prenez un peu, vous ajoutez là-dedans. Si vous avez de l'huile essentielle de lavande, vous prenez un peu, vous ajoutez dedans. Si vous avez de l'huile essentielle de la menthe, vous prenez un peu, vous ajoutez dedans. Voici ces huiles essentielles, la menthe, ou soit la basilic, ou soit la lavande, vous prenez un peu, vous ajoutez dedans. Et quand vous ajoutez ça, pour ceux qui ont une grande maison, on peut soit peut-être même mettre dans l'eau pour nettoyer la maison. Mais de préférence, je préférais que vous mettez ça dans un truc comme ça, ouvrable qu'on peut pulvériser, pour mettre dans l'eau, vous mettez cette eau-là dans ce truc-là et vous laissez reposer dans un endroit un peu sec, un endroit un peu sec. Vous mettez ça quelque part dans un endroit, ne mettez pas au congélateur ni au frigo. Laissez ça dans un endroit où il y a un peu de chaleur, un endroit où il est un peu sec. Et le lendemain déjà, vous pouvez utiliser pour pulvériser votre maison comme je le fais ici. Vous voyez déjà que je suis en train de pulvériser mon caméraman. Vous pulvérisez la maison comme ça avec toute la maison, vous pulvérisez toute la maison avec ça. Vous allez voir que ça va apaiser la maison, ça va renouveler l'énergie dans la maison. Je explique encore. Vous prenez de l'eau dans un récipient, vous ajoutez un peu de sel gemme ou bien du sel marin. Vous ajoutez un peu de citron, soit 1 ou 2 citrons ou 3 citrons de préférence, ça dépend de vous, de l'ordre de quantité de citron que vous voulez prendre, tout dépend de vous. Si vous avez une grande maison, vous tapez le citron pour que ça soit mou, mais ne coupez pas le citron avec un couteau, parce que les métals démagnétisent un peu le citron. Donc percez le citron avec un bois, vous pressez le jus de citron, vous mettez dans l'eau là, l'eau salée là, ça peut être 2 citrons, 3 citrons, 4 citrons, selon la grandeur de la maison. Maintenant, vous ajoutez de l'huile essentielle, si vous en avez, la lavande, autant pour moi, l'huile essentielle de la lavande, ça peut aller, la menthe, ça peut aller, vous ajoutez de l'huile essentielle encore du basilic, qui est très bon aussi, ça peut aller. Donc voici ces huiles essentielles que vous ajoutez. Si vous avez le tout, vous pouvez prendre le tout, ou soit vous n'avez pas, que vous avez un d'eux, vous prenez un d'eux et puis vous ajoutez dans cette eau et vous mettez l'eau ici dans un truc comme ça, vous le mettez dans un endroit un peu où il fait pas trop froid, un endroit pas dans le congélateur ni dans le réfrigérateur. Vous mettez ça dans un endroit un peu chaud et puis le lendemain déjà, vous secouez bien d'abord et puis vous pulvérisez toute la maison avec les placards, les habits, tout ce qui est dans la maison, vous pulvérisez la maison avec. Pour d'autres aussi, si vous ne pouvez pas faire ça, on peut prendre ça pour essuyer la maison, nettoyer toute la maison, essuyer toute la maison avec, ça va faire du bien. Ou bien brûler de l'encens, ça va faire du bien. Donc voici quelques secrets que je vous donne pour entrer dans une nouvelle année. Une nouvelle année, comment une nouvelle année doit nous trouver? Le 31, on est là, on a fait tous les courses. Le 31 à partir de minuit déjà, ça veut dire que minuit déjà, on est déjà le 1er janvier. Il y a des gens, c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de boire, ils sont en train de crier janvier, ils sont en train de crier des cris de joie. C'est pas le moment, c'est le moment de se recueillir. Les 20 premières minutes d'une nouvelle année sont très sacrées.
En numérologie, les gens le savent, les 20 premières minutes d'une nouvelle année sont très sacrées. Donc, les 20 minutes là, comment on doit se comporter? Quelle attitude avoir? C'est le calme. Faire ses vœux, faire ses prières, faire ses vœux. C'est très bon de rester calme, de remercier même Dieu déjà que l'année t'a trouvé, être reconnaissant en Dieu pour le temps, parce que l'année n'a pas trouvé tout le monde. Donc les 20 premières minutes là, c'est le silence, c'est la contemplation. Même si vous êtes à l'église, que les gens sont en train de crier, regardez un peu les prêtres, ils vont pas faire de bruit, ils vont rester dans le calme, rester calme. C'est le moment de méditation. C'est le moment d'avoir une bonne pensée à Dieu. C'est le moment parce que à ce moment-là, le ciel est ouvert. C'est le moment de faire un vœu. C'est le moment de faire des vœux. C'est le moment de se consacrer à Dieu. Laisser son corps, son âme, son esprit à Dieu. C'est très important. C'est pas le moment de crier. À partir de minuit 20, une fois que, peut-être que minuit 20 est passé, on peut faire des accolades, etc. Mais souvent, les personnes, à partir du 1er janvier, à minuit déjà, ils commencent à faire des accolades. Des personnes qui font des accolades, s'ils ont une mauvaise aura, ils salivent votre aura. Donc, ils font des accolades. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux rester calme, il vaut mieux rester en train de méditer de minuit jusqu'à minuit 20. C'est important. Et en même temps aussi, il faut se purifier. Pour rentrer dans une nouvelle année, il faut purifier la maison, comme je l'ai dit, avec les encens pulvérisés, mais il faut aussi se purifier. À ce moment-là, ce qui est bien, c'est l'hysope. L'hysope, d'abord, qui va purifier votre corps astral. Toutes les négativités que vous avez absorbées au cours de l'année, peut-être on ne les voit pas. C'est un peu comme des microbes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut prendre dans le microscope pour pouvoir voir les microbes. C'est la même chose. On ne voit pas les énergies à l'œil nu. Mais souvent, il y a des gens qui sont pollués. Donc, il faut se nettoyer. Il ne faut pas prendre les mêmes négativités, les mêmes mauvaises énergies. On peut se purifier jusqu'au 1er février, jusqu'avant mars. La purification peut tout se faire. Parce que l'année spirituelle va commencer en mars. Là, c'est l'année numérologique. Mais à partir de mars, c'est là que le budget, la matière va prendre corps. Donc, je vais organiser même une conférence sur ça. Mais pour l'heure, purifiez-vous. La plante pour se purifier à ce moment, c'est l'hysope. Même tout à l'heure, j'ai parlé du jus qu'on doit mettre dans l'eau. Si vous n'avez pas la basilic, vous n'avez pas la menthe, vous n'avez pas la lavande, vous pouvez prendre même la basilic. Pour ceux qui ont, pour moi, même l'hysope. Pour ceux qui ont l'hysope chez eux, vous pouvez même faire le jus de l'hysope avec le sel simple. Le jus du hysope que vous malassez, vous recueillez le jus, mettez un peu de sel dedans, vous prenez ça pour pulvériser toute la maison avec le citron aussi. Vous pulvérisez toute la maison avec ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez même prendre le jus de hysope là pour laver la maison avec le sel et puis le citron pour laver toute la maison. C'est possible aussi. À ce moment, c'est le bain d'hysope qu'il faut faire pour ceux qui connaissent le bain d'hysope. Si vous avez le savon d'hysope, c'est ce qu'il faut utiliser pour vous laver. Parce que à ce moment-là, il faut que vous ayez une bonne aura. Ne prenez pas les mauvais auras là, votre mauvais aura là pour rentrer dans une nouvelle année qui est en train de venir. Parce que l'année qui vient, c'est une année nouvelle. Donc vous aussi, vous devez vous renouveler comme le serpent. À un moment donné de sa vie, qui laisse sa peau, qui renouvelle sa peau. C'est la même chose. Donc il faut se nettoyer, il faut se purifier. C'est important. Malgré qu'il faut purifier les maisons, c'est important, mais il faut se purifier soi-même aussi. Vous voyez? Donc voici un peu ce que je peux vous donner comme secret. Et puis, comme on le dit, l'année, il est très bon, un secret que je donne encore de prospérité, pour vous prenez un billet de valeur, bien une pièce de valeur, mais de préférence un billet de valeur, que vous allez laisser le 31 déjà dans un endroit de la maison. Un endroit de la maison, ça peut être devant la porte, dans une boîte, ou bien dans un endroit caché de la maison, mais soit pas dans le placard, pas dans la cuisine, mais dans un endroit de la maison, soit à l'entrée de la maison, bien à la fenêtre. Et puis, vous laissez à partir de minuit, après vos prières, vous prenez cet argent-là pour rentrer dans la maison. Vous prenez cet argent-là pour rentrer, pour aller garder chez vous à la maison. C'est une manière de faire rentrer l'argent à la maison. Un billet de valeur, ou bien une pièce de monnaie que vous allez garder dans un endroit caché de la maison. Ça peut être à l'entrée à la porte, dans une boîte, ou bien soit même dans une enveloppe. En tout cas, caché quelque part où quelqu'un ne va pas prendre. Vous le laissez là, le 31 déjà matin, vous mettez ça là, vous gardez ça. Et puis maintenant, le 1er janvier, soit matin, bonne heure, le 1er janvier, ou soit même après votre prière, de minuit, vous prenez, partez prendre l'argent là, vous faites rentrer l'argent chez vous à la maison. En prenant rentrer l'argent, faites les intentions parce que notre souhait là, Dieu a dit ton souhait est mon ordre. Quand tu fais un souhait, Dieu exauce ça. Donc faites un des souhaits, que l'argent rentre dans ma maison, que je ne manque pas d'argent, que comme Dieu même a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Là où je travaille, qu'on m'augmente de salaire, que mon salaire s'augmente. Là où je travaille, que j'ai la prospérité, que j'ai la promotion dans le travail, que j'ai beaucoup d'argent. Et faites rentrer l'argent dans la maison. C'est bénéfique. Pour d'autres aussi qui ne vont pas avoir de billets de valeur, ou soit qui n'ont pas de monnaie, parce que souvent, ce n'est pas tout le monde qui a tout ça. Je pense à tout le monde. Si vous avez la poudre de cannelle, la poudre de cannelle est très importante dans le domaine financier, dans le domaine commercial, dans le domaine spirituel. La poudre de cannelle. Vous mettez la poudre de cannelle à l'entrée de votre maison. Déjà le 31, la nuit, déjà à partir de 20h, 21h, vous mettez ça dans une petite boîte
vous déposez ça devant la porte, ou soit vous mettez ça dans un endroit de la maison, à l'intérieur même, ça peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Soit si vous habitez à l'immeuble, à l'étage, mettez dans la maison, derrière la maison, dans une petite boîte, les petites fermetures comme ça, des capsules là, vous pouvez même mettre un peu dedans, vous déposez ça là. Le 1er janvier matin bonheur, après avoir fini de tout faire matin bonheur, ça peut être à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin, selon l'heure de votre pays. Vous prenez la poudre de cannelle là, vous mettez dans la main droite. Si vous êtes droitier, si vous n'êtes pas droitier, que vous êtes gaucher, vous mettez dans la main gauche. Vous mettez dans la main, vous faites toutes vos intentions. Que j'ai le bonheur, que j'ai le succès, que la prospérité rentre dans ma maison, que je ne manque pas de nourriture, que je ne manque pas d'argent, que je ne manque pas, en tout cas, tous vos souhaits, durant toute l'année, tous les souhaits que vous voulez que Dieu fasse pour vous, promotion, mariage, vous faites tous vos souhaits, pour vous souffler comme ça la poudre de cannelle en entrant dans votre maison. Vous donnez d'eau, ça veut dire que vous donnez d'eau à la porte, mais vous faites face dans votre maison, et pour vous souffler la poudre de cannelle pour rentrer dans la maison. Je souffle la prospérité dans ma maison. Je souffle l'argent dans ma maison. Je souffle le bonheur dans ma maison. Vous faites tous vos souhaits et puis vous soufflez la poudre de cannelle dans la maison comme ça. Puis c'est bon. Donc voici quelques secrets que je suis en train de vous donner pour pouvoir avoir une bonne année. Ce qui est important, ne criez pas, ne faites pas de bruit à partir de minuit. À partir de minuit 20, restez pour vous recueillir à partir de minuit à minuit 20. C'est très important. C'est très important. Donc voici un peu ce que je peux vous donner comme secret. Il y a beaucoup de secrets, mais ce soir, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a un séminaire ce soir spécialement sur les zones de Radio Amitié. Radio Amitié, c'est 100.1 FM. Il y aura un séminaire global. Comme sur Internet, je ne vais pas être trop long. Bon, je vais couper, mais vous, comme vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est une chance. Vous aurez l'intégralité du séminaire que je n'ai pas fait cette année. Vous aurez l'intégralité du séminaire, les numéros, l'ange de l'année, la couleur de l'année, la plante de l'année. Je vais vous citer tout ça sur la Radio Amitié ce soir, à partir de 22h jusqu'au cours de 23h, 1 heure de temps d'émission tout à l'heure. Et je tiens aussi à dire à mes correspondants que je n'ai pas pu contacter durant longtemps, que quand l'année tire à sa fin comme ça, c'est là que moi aussi je dois prendre le temps de me nettoyer et puis terminer tous les prières des gens que j'ai pris de gauche à droite. Donc vraiment j'ai été très pris parmi mes enfants, d'autres se sont mariés, parmi mes enfants d'autres ont eu des grâces que j'ai pas pu communiquer avec eux. J'essaie, vous m'avez laissé des messages, je vais prendre le temps de répondre progressivement, ne vous fâchez pas, parce que quand je prends le temps de vous suivre, il faut que j'ai le temps aussi pour moi-même pour me nettoyer, pour me purifier, pour que je sois encore plus efficace de jour en jour. Parce que souvent, quand nous-mêmes on se néglige aussi, on perd la force aussi. Donc pour que je sois efficace, par moment je rentre un peu dans le bois sacré, je rentre un peu dans le silence pour pouvoir quand même moi aussi prendre soin de moi. Donc beaucoup m'ont contacté que j'ai pas pu répondre, mais je vais répondre à tous ces messages, toutes ces personnes que j'appelle quotidiennement, on bavarde, on parle de tout et de rien, parce que parmi les patients, mais on s'est connus sur le net, mais d'autres même on est devenus plus que parents, on parle de tout et de rien. Donc on cause, c'est en temps, il donne du temps, on cause beaucoup, mais ça fait au moins depuis le mois de décembre, au moins il n'y a pas trop de temps pour qu'on puisse parler. Je vous remercie pour votre compréhension et je sais que cette vidéo c'est pour dire bonne heureuse année. Cette vidéo c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui m'aiment, c'est pour tous ceux qui ne m'aiment pas, tous les gars d'Arc-en-Ciel TV, les personnes qui aiment Arc-en-Ciel TV, c'est pour tout le monde. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2021 et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne toutes les grâces que votre cœur désire. Que 2021 soit différent de 2020. Que tous les lourdeurs restent en 2020. Mais que 2021, nous rentrons dedans avec beaucoup de bonheur. Que le Seigneur ouvre toutes les grandes voies. Pour ceux qui veulent se marier, que le Seigneur vous donne le mari qu'il vous faut. Ceux qui veulent se marier, que le Seigneur vous donne la femme qu'il vous faut. Ceux qui veulent travailler, que le Seigneur vous donne le travail qui vous convient, le salaire qui vous convient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'année 2021 soit une année de prospérité, une année de bonheur, une année de joie, une année de vie, une année qui se trouve sous l'autorité d'Archange Michael, l'ange de mercredi. Je le dis, comme je l'ai dit à la radio, je vous donne, Archange Michael est l'ange qui va gérer toute l'année 2021 au plan spirituel. Donc, que l'année Archange Michael vous donne ses vertus et ses qualités, que l'ange de l'intellect vous donne, oui, sa présence, qui vous donne son amour, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Toutes ces personnes, je vous remercie. D'autres que j'ai oubliées, c'est pas tout le monde qui peut citer. Il y a des présents qui m'ont donné que j'ai pas pu citer à l'antenne. Ne vous fâchez pas, mais déjà Dieu sait ce que vous avez fait pour moi et je vous remercie, je remercie Dieu et je remercie toute l'équipe d'Arc-en-Ciel TV et toutes ces personnes avec la pression qu'on a eue en 2021, autant que moi en 2020, on a eu une pression, fallait faire partir le colis malgré qu'il y avait le corona, mais on a travaillé et que Dieu merci que le corona s'en aille aussi. Oui, cette maladie, cette épidémie là qui a bouleversé le monde, que Dieu met qu'en prison le corona en 2000, qui reste avec 2020, que 2021 n'aura, qu'il n'y ait plus de coronavirus, qu'il n'y ait plus de maladie, mais que la douceur, l'amour de l'éternel, la paix, la joie de vivre. Je parle rapidement parce qu'il n'y a plus trop de temps. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Mille merci à vous.
tous les auditeurs de Arc-en-Ciel TV et spécialement pour ceux de la boutique de Les Visibles. Mes enfants, mes amis, mes parents, aux côtés de l'Europe, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer pour venir prier avec moi le 31, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.